Cette année, l'hiver est froid. Dommage pour les SDF. Mais c'est top pour le ski. Merci. Ah, non mais c'est vrai, les Français sont toujours négatifs. Voyons le verre à moitié plein. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 10 janvier. Et comme tous les soirs, c'est Nicolas Canteloup. C'est bon ça. Kenny West. Vous connaissez Kenny West? Non. Parce que je sais que c'est le fiancé un peu foufou de Kim Kardashian. Bah, c'est déjà pas mal. Kim Kardashian, dont la police vient d'arrêter les agresseurs, ils étaient 17 en fait. Voilà, alors 17, alors il paraît qu'il y en avait 2 qui s'occupaient de lui piquer la bague, et puis les 15 autres qui mataient, ils regardaient, ils foutaient rien. Hein, comme quoi, même dans le grand banditisme, il y a trop de fonctionnaires. Hein. Fillon a raison. Il commence bien. Le premier titre, c'est Manuel Valls qui serait battu par Arnaud Montebourg. Bonsoir. Bonsoir, Manuel monsieur Valls. Aliegas. Alors, Eh bien, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, j'ai les chiffres qui m'ont été soumis. Et c'est encourageant, d'où mon visage radieux et ce sourire affiché. excusez-moi, mais vous êtes content alors que vous pourriez être battu par Montebourg? Je comprends pas. Je serai battu d'après ces sondages. Alors, vous le savez, les sondages se trompent régulièrement, donc c'est un gage de victoire pour moi. Demandez donc à Alain Juppé le bonheur qu'il a eu d'être favori. Vous avez déclaré, monsieur Valls, j'ai changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je suis de gauche. Ah. Bien sûr, rassurez-vous, le temps des 3 débats seulement, et ensuite je serai de droite, bien sûr. Merci pour ces précisions. Le second titre, c'est François Fillon qui se trouve aux États-Unis, à Las Vegas, pour le Salon des Nouvelles Technologies. Bonsoir François Fillon. Bonsoir. On est dans duplex avec vous depuis Vegas. Comment ça se passe sur place? Il y a mal, mon fils. C'est pire que ce que j'imaginais. D'ailleurs, je vais quitter le salon, c'est totalement insupportable. Qu'on comprenne juste, qu'est-ce qui est insupportable, monsieur Fillon? Ben, Las Vegas, tout simplement. Cette ville est satanique, c'est une ville de débauche. Jésus-Marie, mon fils, Joseph. Vous savez qu'ici, des dames toutes nues, monsieur Aliegas, se trémoussent sur des espèces de barres de métro et vous proposent pour seulement $20 de jouer avec leurs excroissances mammaires en plastique. C'est insupportable. Ouais, ça s'appelle une boîte de striptease, monsieur Fillon, juste. Oui, ça m'étonne pas que vous connaissiez ce genre de choses. Une nouvelle année commence pour François Hollande. Et comment s'est terminée l'année pour autant pour le président de la République? Petit rappel en images. En ces premiers jours de 2017, tandis que je m'avançais vers une retraite bien méritée, je me souvins que 2016 n'avait pas été une année faste pour le peuple pingouin. Mon 6e sens politique me disait que la gauche et moi n'allions plus tout à fait dans la même direction. Loser! Pauvre type, rentreras-tu? Eh oh, un peu de respect. Je suis quand même encore un petit peu président. Il m'aime plus. Eh, bouge de là, hein. Bouge de là. Loi travail. Déchéance de pingouinité. J'accumulais les faux... J'espérais bien rebondir dans les sondages. Mais en plus, j'étais en train de me casser la gueule. J'ai un bon bilan, tout va bien. Politiquement, je sentais bien que la menace était sous-marine. Coucou, c'est Marine. Malgré tout, je marchais d'un pas sûr. Et oh putain, oh, elle est froide, Manu, Non, je m'en fous, je passe. Au secours, je me noie. Oui, bah, pousse-toi, hein. Aidez-moi, état d'urgence. J'arrive. Oh, j'ai mon boule qui est coincé. Aïe, elle va voir du cul. Bon, allez, François, maintenant tu y vas. Non, Manu. On en a marre de tes conneries. Hein. Maintenant, faut que tu parles au peuple pingouin. Peuple de gauche, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai un super bilan, j'ai quasi tout réussi. Oh non, il se représente. Faut se barrer. Il y retourne. On part en Allemagne. Malheureusement, peuple de gauche, je renonce à ma candidature 2017. Oh, ne soyez pas triste. Il y va pas. Bon, ne soyez pas triste, mais un petit peu quand même, hein? C'est fou, ça. Je sais pas s'ils passent par là, les bus Macron. Là, je reconnais. Vous savez que souvent, ils reconnaissent pas les gens. Ils disent c'est pas les vraies images, c'est les vraies images de Tulle. Hein. Parce qu'en ce moment, il fait froid, il fait -12. Il fait froid, ça va partout, hein, en France, en Europe. L'info politique, c'est Jean-Luc Mélenchon qui, dans un meeting à Tourcoing, a fait venir au premier rang une caissière de chez Auchan victime d'une fausse couche sur son lieu de travail. Vous avez fait ça? Tu t'imagines ça, le grec?
À cause de ce salaud de patron d'Auchan, la jeune femme, là, une caissière, là, elle a couché, fait une fausse couche dans le rayon surgelé de paella, là. Oui, c'est vrai que c'est horrible. Mais, vous n'êtes pas convaincu quand vous dites que c'est horrible. Ben si, c'est horrible, mais on a aussi le sentiment que vous instrumentalisez un petit peu cette pauvre dame. J'essaye de rendre compte de l'état de la France en 2017. Ouais. Est-ce que tu te rends compte que le fœtus de cette pauvre dame, là, c'est cette pauvre dame qui a fait une fausse couche, il a été racheté quelques centimes d'euros par une vieille retraitée. Parce que les retraités, aujourd'hui, ils ne mangent pas de la viande tous les jours. Quelle horreur. Non, mais vous en faites un peu trop, là, je trouve. Mais j'en fais pas trop, je te donne la réalité, ce que c'est un magasin Auchan en 2017. C'est ça la réalité. Mais toi, tu vas pas dans un magasin Auchan, les rayons comme ça, tu vois pas. Toi, tu vas dans les grandes épiceries, chez Fauchon, chez Audiard, c'est ça la réalité. Hein, Audiard, c'est autre chose. Audiard, c'est celui qui me fait mes textes. Mais tu sais que, moi, je connais le pâtissier. Le pâtissier de chez Auchan, de la dame, là. Eh bien, ce pâtissier, les problèmes dentaires, il a même pas les moyens de se soigner. Du coup, il perd ses dents. Mais ça arrange bien Auchan, parce qu'à la période des galettes, mais non, ça fait des fèves, hein, ça arrange tout le monde. Et les gamins, ah bravo, j'ai eu la fève. C'est ça la réalité aujourd'hui. Vous êtes excessif. Je suis excessif, je suis. Monsieur Mélenchon, et en plus, vous vous en prenez à la famille Mullier, qui est propriétaire de champs. Mullier, la famille Mullier, qui se pavane, qui se baigne dans des piscines de caviar. Pendant ce temps-là, le pauvre maraîcher, hein, qui est au rayon légumes, qui a la lèpre, hein, et bien il se gratte le dessous des pieds, il se gratte, il enlève ses champignons pour faire les salades composées. C'est ça la réalité. No comment, dans un instant sur TF1, c'est Chicago Med, c'est une série hospitalière américaine. Oui, une série que ne verront pas, je te le dis tout de suite, les ouvriers de Turcoing. Parce que les ouvriers de Turcoing, tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leurs propres yeux pour se payer une télé. Hein, ce qui est complètement con d'ailleurs. Oui, c'est totalement con, je vous le confirme. C'est un expert. Allez, tout de suite, le mot du président de la République pour terminer cette émission. Mes chers compatriotes, personne ne m'a présenté ses vœux. Je vous souhaite donc à tous une année bien pourrie. Merci. Voilà. Bon, en même temps, je les comprends. C'est vrai que ça doit être dur de me souhaiter une bonne année 2017. Avec Homer.